4 candidats. 4 candidats, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour le 4 à la suite. Le 4e ou la 4e est éliminé. Mais par quel terme signifiant littéralement écrire droit désigne-t-on? Sylvain. Orthographe? Bien joué. Orthographe, d'accord. Il y a un problème de rapidité. Il faut être très très rapide aussi. Hein. Rapidité, écrire droit qui désigne l'ensemble des règles régissant la bonne écriture des mots. Ça vient d'orthos d'ailleurs. Orthos qui signifie? Droit. Droit, orthographe, d'accord. Ville de Toscane. Avez-vous cette ville de Toscane, Florence. Daniel? C'est non. Célèbre pour sa... Caroline. Sienne. Pour sa tour penchée du 12e. Ah, là-bas, Hélène. Pise. Pise, évidemment, la tour de Pise. La tour penchée qui fut fermée au public de 1990 à 2001, la tour de Pise. Quel insecte ailé doit son nom à la brièveté de sa vie adulte? Hélène. Hélène. L'éphéméride. De 1 à 2 jours. Oui, Caroline. L'éphémère. L'éphémère, d'accord. Alors que son développement larvaire est beaucoup plus long, c'est l'éphémère. Quel gâteau originaire du Limousin est préparé avec des cerises noires? Oui, oui, cerises, Daniel. Un clafoutis. Bien sûr, clafoutis, d'accord. Dans un plat à four beurré sur lequel on verse une pâte à crêpes, le clafoutis, quel long siège ou sur quel long siège devenu emblématique de la psychanalyse? Oui, Caroline. Une méridienne. Non, non, non. Freud, Sigmund, Salvin. Le divan? Le divan, bien sûr, oui, oui. Sigmund Freud faisait-il s'allonger ses patients sur un divan? Juillet 2015, une nation. Quelle est cette nation qui remporte la Coupe du monde de football féminin? Féminin, Sylvain. Les États-Unis? États-Unis, en battant le Japon en finale. D'accord. Quel instrument de mesure de forme allongée constitué d'un tube de verre contenant de l'huile et une bulle d'air? Oui, Hélène. Un baromètre. Non, ça c'est non. Non, 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 non. Là, Caroline. Un niveau. Un niveau, d'accord. Le niveau, c'est bon, oui. Tube de verre, de l'huile, une bulle d'air qui permet de contrôler qu'une surface est vraiment horizontale, un niveau à bulle, une nivelle, d'accord. Alors maintenant, en tous les cas, tout le monde à la maison, écoutez bien ceci. Ça, c'est un extrait d'une musique de film composée par... Oui, oui, Daniel. Les 7 mercenaires. C'est oui, bien joué. Oui, Daniel. Ah oui. Ah oui, je dis oui parce que les autres ne l'avaient pas dû. Vous l'aviez ou pas, Sylvain? Vous ne l'aviez pas. Alors, quel est ce western de John Sturges, sorti en France en 61, adapté d'un grand classique du cinéma japonais, réalisé par Kurosawa, Les 7 mercenaires, film et musique composée par Bernstein, par Elmer Bernstein. Et bravo, Daniel. Dans la Grèce ancienne, quels êtres mythiques, pourvus de cornes, d'une queue et de sabots, Daniel? Des satyres. Satyres, d'accord. Qui gambadaient dans les forêts, sur les collines, les satyres. Quelle péninsule constituant l'extrémité sud-ouest de l'Union européenne est partagée, Daniel? Ibérique. Ibérique, entre l'Espagne et le Portugal. Président. Président du Sénégal. Senghor. Quel président, Daniel? Senghor. Senghor, voilà. Il y avait un risque, hein? Ah oui, mais je l'ai pris. Je pensais à Abdou Diouf, le Oui, président. voilà, ouais. Diouf, bien sûr. Quel président du Sénégal de 1960 à 80 avait débuté sa carrière comme professeur de lettres classiques dans des lycées de France, Léopold Sédar Senghor. Et on salue le président Diouf qui nous regarde beaucoup, je le sais. À quel peintre français du 19e, ayant soutenu les impressionnistes, doit-on des scènes de la rue parisienne, comme sur la toile Le Pont de l'Europe? Allez-y. Toulouse-Lautrec. Le Pont d'Europe, c'est non. Le Pont de l'Europe, qui peut vous mettre sur la voie, Daniel? Caillebotte. Caillebotte, Gustave Caillebotte. D'accord. Hélène, dans le domaine de la démographie, comment appelle-t-on le rapport du nombre des naissances à la population totale dans un temps et un lieu donné, Daniel? Natalité. Natalité, d'accord. Le taux de natalité, très bon. Mais celle-là, vous ne l'avez pas. Quelle céréale très rustique, cultivée dans des sols pauvres, acides? Oui, oui. L'épeautre. Non. C'est également appelé blé noir. Le blé noir, Daniel? Le sarrasin. Allez!
Hélène, Sylvain et Caroline, on y va. Nous sommes en 1935. Alors là, c'est un opéra. Voilà, ça, pour une fois, je l'ai. 1935. Dans quel opéra de Gershwin évoquant... Daniel? Alors, il y a deux. Bon, Porgy and Bess. Vous dites, quelle est votre réponse solennellement, officiellement, votre dernier mot? Porgy and Bess. Vous dites Porgy and Bess, Oui. de Gershwin. Oui. C'est... oui! Terminé, c'est gagné. Un opéra de Gershwin qui évoque une histoire d'amour dans laquelle on entend la chanson, la fameuse chanson Summertime, Porgy and Bess, d'accord. 3 candidats, question à 2 points. Quelle romancière, auteur de Rose à crédit, fut la compagne et... Oui, oui. Elsa Triolet. Ah oui, d'accord. Alors, un peu plus sur Elsa. Elsa Triolet qui fut la compagne Compagne d'Aragon, bien sûr. et l'inspiratrice d'Aragon. La muse. Et maintenant, regardez bien. Quel mot emprunté à l'algonquien désigne ce petit marsupial dit de Virginie, doté d'un museau pointu, une longue queue écailleuse? Caroline. Opossum. Opossum. Voilà l'opossum. Très bien. Quel apprêt? Vous savez, les œufs, alors ça, c'est un apprêt d'œufs durs farcis, composé, Caroline. Mimosa. Mimosa, d'accord. Les œufs mimosa, ça c'est bon. Composé des demi-blancs évidés, garnis avec les jaunes, mélangés à de la mayonnaise et du persil. Des œufs mimosa, c'est très bon, servi frais. Caroline, 6 points. Celle-là, vous l'avez. Quel peuple de montagnards du Népal comprend des individus, Caroline? Les Sherpas. Les Sherpas, voilà, les Sherpas, d'accord. Souvent employés comme guides et porteurs dans les expéditions himalayennes, les Sherpas. Et Caroline s'échappe. Et que fait Hélène? Quelle favorite de Louis XV, née sous le nom de Jeanne Bécu, vit, Sylvain? La Dubarry. La Dubarry, d'accord. Qui vit se dresser. Contre elle, un puissant parti formé par Choiseul et les dévots. C'est la comtesse du Barry, d'accord. Hélène, vous l'avez celle-là. Dès 68 à la télévision. Dès 68, quelles petites créatures bêtes et méchantes ont affronté les Gibis dans une série d'animations dont le narrateur était Claude Pieplu, Sylvain? Les Shadocks. Shadok, voilà, terminé. Alors là, Hélène, il faut vraiment remonter le handicap. Et nous avons ces questions qui valent 3 points chacune. En 95, un succès littéraire, vous l'avez sans doute. Quel succès littéraire du Norvégien Jostein Gaarder retrace, Hélène? Millennium. Non, non. Retrace l'histoire de la philosophie. Oh là là. L'histoire de la philosophie, Caroline. Le monde de Sophie. Hop là, le monde de Sophie, d'accord. C'est oui. Bon, bah, Hélène, on garde le sourire. Ils vont très vite, ils vont comme des fous, bien sûr. Et merci beaucoup, Hélène. Merci, Hélène. Merci beaucoup. Bon, alors, vous tous qui aimez jouer avec nous, n'hésitez pas à vous procurer le dernier numéro de Questions pour un champion magazine. 148 jeux, 600 questions. Et puis ce soir, il y a 1 500 € à gagner dans le film Les choristes. Quel acteur incarne un surveillant de pensionnat? C'est Gérard Jugnot, réponse 1. C'est Victor Lanoux, réponse 2. 32-43 tout de suite. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Daniel, Caroline, Sylvain, le jeu.